On se retrouve pour une petite vidéo sur Valorant. Alors pourquoi je fais une vidéo sur Valorant alors qu'il est déjà sorti depuis un petit moment? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça sur console. Et oui, le jeu était déjà disponible sur PC, il vient de sortir maintenant sur PS5 et Xbox Series. Alors Valorant, pour ceux qui ne connaissent pas, concrètement c'est un jeu de Riot Games, mais c'est du Counter-Strike. Counter-Strike, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est très simple, c'est un FPS où vous allez avoir une équipe d'attaquants dont un personnage disposera d'une bombe, qui va devoir aller dans le camp des défenseurs, poser la bombe, la faire sauter, et à partir de là, les attaquants gagnent un point. Le but des défenseurs, lui, ce sera en revanche soit d'exterminer l'équipe adverse, soit de les empêcher de poser la bombe. Très important, voilà. Et à partir de ce moment-là, lorsque 2 minutes se seront écoulées, les défenseurs gagneront un point. C'est le premier arrivé à 13 qui gagne. Et la petite particularité de Valorant, c'est que chaque personnage a des compétences, comme vous pouvez le voir. Des compétences qui sont disponibles dès le début du match ou qui peuvent être achetées avec de l'argent, gagné pendant le match évidemment. Alors, on va pas forcément lancer une game parce que sinon ça va être trop compliqué et trop long de vous parler du jeu en même temps. Mais à savoir que là, je joue sur Xbox Series. Ce qui est pas mal, c'est que le jeu est en crossplay. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec d'autres joueurs console, PlayStation. Sauf que vous ne pouvez pas jouer avec les joueurs PC. Alors ça, c'est une volonté de Riot Games. C'est une volonté de Riot Games pour éviter que justement il y ait un problème d'équilibrage, clairement. Riot Games préfère justement que les joueurs manettes jouent avec des joueurs manettes, que les joueurs clavier-souris jouent avec les claviers-souris. Et là, vous vous dites, ouais, mais il y a des jeux sur console, on peut brancher le clavier et la souris. Alors, sachez que j'ai essayé. Le jeu ne prend pas en compte le clavier ni la souris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas brancher un clavier et une souris pour jouer à Valorant. Alors, je pensais que c'était un bug à la base. Je me suis dit, oh merde, c'est quand même con. Non, c'est une volonté des développeurs. Ils ne veulent pas que les joueurs manettes et les joueurs clavier-souris se retrouvent. Je trouve ça plutôt bien comme décision, vraiment, parce que les joueurs PC rouleraient sur les joueurs console, c'est quasiment sûr et certain. Alors oui, je sais qu'il y a des joueurs qui jouent très bien à la manette et que du coup, ils seraient capables de bouffer des joueurs PC. Sauf que soyons honnêtes, un joueur PC aura toujours un avantage sur un joueur console, vraiment. Moi-même, je suis un joueur de FPS PC. Là, l'idée de jouer sur console, je vais être honnête avec vous, c'est pas forcément évident, hein, vraiment. Alors, comme je l'ai dit, j'ai expliqué le principe du jeu. Là, chaque personnage a ses compétences. Par exemple, lui, vous voyez, hop, qu'est-ce que ça fait? Bien, en gros, il a une flash. Voilà, il a une flash. Si vous appuyez sur LB, il a une flash. Si vous appuyez sur RB, hop, voilà, explosion. Voilà, c'est le joueur de base. Hein. Kaio, faut se dire, c'est vraiment le joueur Counter-Strike. C'est d'un côté, t'as une flash, de l'autre côté, t'as un explosif. Voilà. Chaque personnage dispose d'un ulti. Pour débloquer l'ulti, il faut avoir éliminé ces 8 adversaires. Alors lui, je sais pas trop ce que ça fait, j'ai vite fait jouer, hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait tous les personnages. Mais ce qui est bien, c'est que les joueurs qui jouent sur Xbox et qui ont le Game Pass ont accès à tous les personnages. Car oui, on est sur un jeu de Riot Games, donc ça veut dire que le système économique, c'est quoi? C'est soit vous lâchez la carte bancaire, soit vous jouez. Mais vous jouez énormément. Et à partir de là, vous pouvez espérer acheter un personnage, en espérant qu'il vous plaise évidemment. Eh bien les joueurs Xbox n'ont pas ce problème-là, si vous avez le Game Pass encore une fois. De plus, vous avez 20% d'expérience, 20% d'expérience bonus à chaque fin de match, ce qui n'est pas du tout négligeable. Par contre, que la chose soit bien dit, vous pouvez jouer avec les personnages, je n'ai pas dit que vous les possédiez, évidemment, c'est très important ce point. Ça veut dire que acheter un cosmétique, tout ça, c'est pas forcément recommandé. Non, si vous voulez posséder un personnage à vitam aeterna, il va falloir passer à la caisse, c'est logique pour moi. Ah d'accord, c'est un petit zoom.
Ah, d'accord. Pareil, bah, lorsque vous allez jouer, vous allez avoir de l'argent au fur et à mesure que les parties avancent. Et surtout, si vous éliminez ou posez la bombe, vous voyez, si vous éliminez des joueurs, vous allez gagner plus d'argent. Et là, tous les joueurs de Counter-Strike vont se dire, sans déconner, ils ont même copié le menu, quoi. Alors, je sais pas s'il y a eu un partenariat entre Valve et Riot Games, mais là, même les armes, je veux dire l'opérateur, c'est un AWAP. Faut être honnête, c'est un AWAP, quoi. C'est un shoot, un tir. Ouais, mon skill est un peu bof. Voilà, c'est un shoot, un tir, un mort. Voilà, ça se résume à ça. Ça, enfin, les sulfateuses, les armes, ça, c'est une AK. Voilà, faut être honnête, c'est une AK. Oh, vraiment, ils se sont pas fait chier, hein, ils ont fait un copier-coller. Vous pouvez acheter un bouclier. Je suis désolé, je rigole, mais c'est que c'est un putain de copier-coller. Vous pouvez acheter un bouclier pour avoir de l'armure. Même là, vous voyez, enfin, quand j'utilise le couteau pour courir plus vite, faut équiper le couteau, mais l'animation c'est la même, l'animation c'est la même. Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'ils aient copié à 100% comme ça? Non, parce que franchement c'est un pur bonheur à jouer. Et puis le fait que chaque personnage, comme lui par exemple, bam, boule de feu, tu vois, chaque personnage ait ses compétences spéciales, bah évidemment ça rajoute un plus au jeu, faut être honnête. Ah, ça marche comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, le jour où tu joues ce personnage-là, en fait, t'es bien, en fait. Et ça, c'est quoi? Oh! Mais est-ce que ça se traverse? Oui! Ah, bah il est pas mal, hein? C'est celui que vous avez pendant le didacticiel, il est franchement pas mal, hein. Et je crois que vous le débloquez en plus à la fin. Très important de faire les matchs, hein, évidemment, d'entraînement. Ah ouais. Les matchs d'entraînement, c'est très important de les faire parce que vous allez gagner 2 tickets à terme de personnages. Donc vous allez pouvoir débloquer 2 nouveaux personnages. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Au niveau du réticule, vous pouvez le voir. Le réticule est très versatile, hein. Là on est sur, encore une fois, du Counter-Strike. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas joué, eh bien, c'est-à-dire que là, le réticule, en fait, ne va pas... la trajectoire de votre balle ne va pas suivre le réticule. Ou c'est plutôt le réticule ne va pas suivre la trajectoire de votre balle. C'est vraiment, vous voyez, le réticule va partir dans tous les sens. Pardon, la trajectoire de la balle va partir dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment un coup à prendre, surtout si vous vous déplacez. Donc quand vous êtes en mouvement, tac, vous voyez un ennemi, vous vous accroupissez, tac, et ben il faut pas hésiter à retenir, vous voyez, le rythme, retenir l'arme, baisser la caméra, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Vous voyez par exemple, là je touche à rien, hein. Vous avez vu comme ça part en vrille. Donc voilà. Donc je tenais à faire une petite vidéo sur Valorant parce que bah, je pense que je vais faire d'autres vidéos dessus, mais plus compétitif. En l'occurrence, je suis pas niveau 10, donc ça sera des parties normales, hein, évidemment, pas classées. Et voilà, Valorant, petite surprise, vraiment. J'avais totalement zappé qu'il allait sortir sur console. Et vraiment, si vous avez le Game Pass, bah alors là, faites-vous plaisir. Vraiment, faites-vous plaisir. Et bien écoutez, j'espère que cette toute petite vidéo de présentation vous aura plu. Moi en attendant, je vous propose de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous!